Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans cette émission spéciale Meeting d'hiver 2025-2026. C'est parti pour 4 mois de compétition sur la cendrée parisienne. On va vibrer pour les stars, mais aussi pour les espoirs. On verra dans cette émission les sélections de nos journalistes. Justement, nos deux journalistes, ils sont là en plateau, prêts à défendre leurs 5 chevaux, parce qu'il y en aura 5, vous verrez. Et bonjour Clément Bigouat, c'est toi en premier. Bonjour mon cher Quentin, on s'est creusé la tête avec les catégories, choisir le bon champion, le bon cheval pour bien faire plaisir à nos suiveurs, à nos viewers. Les tours de cours de nos différents journalistes qui ont arpenté la province nous ont bien servi. Vous pouvez les retrouver bien évidemment sur equidia.fr. Donc voilà, la sélection, il a fallu faire des choix. C'est ce qu'il y a de plus dur, mais c'est parti, les 5 ont été validés. On va vous les donner dans quelques instants. Est-ce que Guillaume Covès s'est creusé la tête ou pas pour ses 5 chevaux? Bonjour, regardez, Guillaume. J'ai plus trop de cheveux maintenant. Bonjour Quentin. Écoutez, moi c'est mon 53e meeting d'hiver. Magnifique. Donc je suis toujours aussi passionné, des étoiles plein les yeux. C'était compliqué de sélectionner. C'était vraiment très compliqué. Mais bon, voilà, je pense que j'ai retenu des chevaux qui vont faire plaisir à nos téléspectateurs, nos internautes. Très bien. Je rappelle les catégories avant de commencer. Donc, nos journalistes ont sélectionné 2 chevaux confirmés, un cheval de Quintet Plus, un cheval espoir et un cheval outsider, coup de poker. Voilà pour le menu. Guillaume, on va commencer par toi, par tes chevaux confirmés. Le premier, c'est nul autre que l'Ordre du Gers. Oui, un produit de FaceTime Bourbon entraîné par Nicolas Bazir, piloté par Jean-Michel Bazir. On oublie totalement la bévue dans le Critérium où ils sont accrochés avec Lisa Josselin. C'est un cheval qui a toujours été estimé. On a pris son temps avec lui parce que c'est un cheval qui n'était pas encore soudé. J'ai bien aimé sa dernière course derrière Carambar. C'est une course école. Jean-Michel Bazir n'a pas été dur avec lui. Le meeting est très très long puisqu'il aura comme ambition le prix Octave Douanel, qui est le 6 décembre, avec peut-être des envies de groupe 1, pourquoi pas, il faut avoir des envies de groupe 1, le prix Bold Eagle, mais je crois que il fait partie, il est pour l'instant juste en dessous des bons, hein. Lombok Giel, Lisa Josselin, Lovino Bello, qu'on a vu batailler, hein. Mais attention ce cheval-là, parce que je pense qu'il est perfectible, et plus il va prendre de l'âge, plus il va s'améliorer. Très bien. On poursuit avec ton deuxième cheval confirmé, Liberté de Choiseul. Ouais, une jument qui est vraiment exceptionnelle, qui franchit les paliers un par un, qui a été façonnée par Sylvain Dupont, qui est un maître horloger. J'ai beaucoup aimé sa course de rentrée, avec son entraîneur Osulki. Derrière, c'était fantastique. Le prix Pierre Van Troyen. C'est ça. Elle a une belle course fermée. Le 20 novembre, c'est le prix de Picardie. Attention, parce que ses limites sont vraiment inconnues. Vraiment. Alors, je ne veux pas la comparer à Lisa Josselin, c'est trop tôt, bien sûr. Mais attention, parce que... Puis il prend son temps, Sylvain. Donc, je pense qu'il ne doit pas trop monter dans les tours à l'entraînement. D'accord. Donc je pense qu'elle est à l'aube d'un très beau meeting d'hiver. On rappelle son année 2025 qui est vraiment assez exceptionnelle finalement, avec 5 victoires de suite au printemps. Voilà, elle a fait parler d'elle cette année, Liberté de Choiseul. Clément, peut-être quelque chose à rajouter. Elle a même gagné groupe 2, donc voilà. Mais l'autre jour, comme tu l'as dit Guillaume, on a vu qu'elle légèrement en retrait pour... Voilà, juste monter dans les tours, c'était assez impressionnant, et je valide totalement l'argumentaire de Guillaume sur cet entraîneur qui vraiment n'a pas un effectif énorme, mais par contre quand il touche de la qualité, il sait amener au très très haut niveau ses chevaux. Liberté de Choiseul va aussi éviter normalement les combats avec quelques courses fermées, et ça c'est un avantage que d'éviter quelques semi-classiques, quelques groupes 2 pour encore une fois se façonner. Et puis elle a une vraie complicité avec Anthony Barrier, son pilote. Ton cheval de Quintet Plus, Guillaume, Inérit, qui a fini 4e le 24 octobre dernier. Quel cauchemar. J'étais devant Equidia, je me suis dit, mais comment on peut vivre un tel cauchemar? Alors, il y aura beaucoup de quintets. Hein. Oui, tous les jours. Mais surtout avec ces vieux briscards. J'ai noté le prix de Briard le 14 décembre. Okay. C'est un cheval qui a mis du temps à retrouver la bonne carburation. C'est le fer de lance de Guillaume Beaufils, qui a une belle réussite d'ailleurs. Et le jour où ça va sourire, le jour où les planètes seront alignées, il sera sur orbite et il remportera son quintet. C'est noté, on prend date. Il y aura une belle cote en plus. Une belle cote? Ah oui, je vous l'assure.
Quentin. Eh ben, je te fais confiance. Chez les espoirs, tu as choisi un cheval de la jeune génération des 2 ans, c'est Nelson MG. Oui, alors Marc Sassier n'a pas hésité à le débuter à Vincennes. Généralement, Marc, il débute en province. Nelson MG a devancé quand même New Success, qui est le cheval de Julien Febvreau, de Marine Costabadi, qui depuis a gagné. Ouais. Deuxième sortie, il est revenu, comme dirait un vieux journaliste, du Diable Vauvert. Il a perdu, je ne sais pas combien de mètres. 50 mètres. 50 ouais, mètres. Sûrement 50 mètres. Dernière sortie, derrière Nectar d'Avinière, c'est les meilleurs derniers 500 mètres. Cheval qui a besoin d'être soudé, bien entendu. Là, il est sur des parcours un peu réduits, mais je pense que quand il va évoluer sur les parcours de tenue, il sera encore mieux. Alors, je pense que c'est un cheval qui va flirter forcément avec les meilleurs de sa génération et pourquoi pas même batailler avec la Team Allaire. Non, c'est un cheval vraiment qui est impressionnant. Début convaincant, très convaincant avec 2 deuxièmes places. Et la ligne a répété en plus. Sur la cendrée. Et la ligne a répété, comme le dit Guillaume. Et attendu au dernier tournant, comme dirait Julien Febvreau. Ah oui. Oui, là c'est au dernier tournant. D'habitude c'est au premier virage, mais là c'est au dernier tournant parce qu'il faut bien de le dire. Et enfin, Guillaume, on termine avec ton coup de poker. Un outsider, c'est Me and You au fort. Alors, outsider, oui et non, parce que bon, on sait que Christian Bijon prépare aux petits oignons le meeting d'hiver. 2 victoires en début de carrière. Très bonne rentrée au Sable d'Olonne. Donc, je vous invite à aller sur le site du Trot pour revoir cette vidéo. Prix de série, forcément. 1, 2, voire 3 victoires. Ça me fait pas peur. Je pense que, voilà, avec Magic of Or, qui est une fille de Festaing Bourbon que Christian aime beaucoup, ça fait partie de ses meilleurs poulains. C'est noté, Guillaume, merci beaucoup. On passe à toi, Clément, avec tes chevaux confirmés. On débute par une jument qui avait fait parler d'elle l'hiver dernier, notamment avant le prix d'Amérique. Elle était on parlait beaucoup d'elle parce qu'elle avait remporté le prix de Belgique Amérique Récis Q6. C'est Iroise de la Noé. C'est vrai que par rapport à Guillaume, je suis monté un petit peu en gain. Là, je suis allé déjà chercher des chevaux. Commence fort. Catégorie très confirmée. Ouais. Iroise de la Noé, entraînée par Thomas Lévesque, elle a près de 400 000 euros de gains. Il a fallu la préserver fragile. 29 courses, 11 victoires, 10 podiums. Pas grand-chose à redire sur ces statistiques. Elle est 2e de la finale du GNT l'an dernier. Elle enchaîne avec une victoire dans le prix de Belgique Amérique Races Q6 et après, à ce moment-là, on se dit. Et après, donc il y a eu un enchaînement de courses. Je crois que Thomas Lévesque a couru à 6 ou 7 jours. Et ça s'est finalement un petit peu déréglé. Ensuite, disqualifié dans l'Amérique, non placé dans le prix de Paris, alors qu'on attendait on l'attendait vraiment sur la longue distance. Et au cours du printemps, on a revu des choses plutôt intéressantes. 2e de Jasmine de Bayeul, 2e du Géo, donc elle a toujours cette qualité. Elle va normalement elle court le prix des Cévennes ce jeudi. Ensuite, on va normalement enchaîner peut-être le prix de Bretagne si elle a la place. Sinon, il y a le prix de Montignac-Charente, des courses fermées pour ces chevaux qui sont des chevaux d'âge en gain où elle aura notamment une première chance. On va voir les choix de Thomas Lévesque ou les courses fermées ou les groupes. Ton 2e cheval confirmé, c'est King Opera, 3e du Critérium des 5 ans. Ah ouais, j'adore ce cheval depuis très longtemps. C'est William Bijon qui se met au sulky, son metteur au point. Il a pas loin de 450 000 euros de gains à 5 ans. Donc il faut quand même saluer son talent. 2e déjà du Critérium des 3 ans. Donc c'est-à-dire qu'il arrive à le faire vieillir. On le verra ce samedi à Laval avec normalement une première chance à 25 mètres et un émoji vert. Il a gagné le prix de la Manche aussi. On s'y attendait peut-être pas forcément cet été il se fait plaisir, William Bijon, avec lui. Sur l'hippodrome d'Anguin. Et il devrait avoir le Douanel de Saint-Quentin en objectif le 29 novembre, un groupe 2 pour 5 ans. Et là aussi, si ça se passe bien pour King Opera, que les gains viennent au fil du meeting, pourquoi pas le voir dans les plus belles épreuves face à ses aînés au cours du meeting, en fin de meeting. Un mot sur King Opera, Guillaume ? J'aime beaucoup. Puis ça fait plaisir de voir William Bijon à son sulky. Il ne fait pas appel à des pilotes chevronnés. Il sera ce samedi à Laval. Je vois bien Dauphin de Jalandra de Malac. Oui. Maintenant, je pense qu'il a un ton en dessous de Cocktail du Dain et de Cracktail Matou. Mais pourquoi pas ? Oui, c'est un cheval qui va bien vieillir.
Et je trouve que William vraiment gère sa carrière de main de maître. Moi, je l'aime bien quand il vient sur les autres. Il a une vitesse vraiment il avait été formidable, exceptionnelle. En gain, dans le GNT, alors que quand Kritam des 3 ans, il faut être un petit peu plus offensif. Il a un petit peu cramé de l'essence et ça s'est vu un petit peu pour finir. Mais alors, il a une vitesse de jambes exceptionnelle pour finir quand tout se goupille bien. Cheval de Quintet, on retrouve un Hautfort, c'est Jacques Hautfort qui avait réalisé un très beau printemps notamment. Guillaume m'a piqué son premier argument, c'est-à-dire qu'il faut faire avec les Christian Bijon durant les meetings d'hiver, puisqu'il vise la majeure partie de son année avec ce grand meeting et ces 4 mois de compétition. Il a gagné dans le meeting précédent avec Alexandre Abrivard et après ça s'est un petit peu plus mal passé, disqualifié 9e, 8e. Il a 130 000 € de gain, donc il va avoir énormément de courses pour lui, mais en 2025, il faut, quand mai, juin, juillet, il gagne à Graines, il gagne à Vincennes, il gagne à Enghien. C'est absolument génial ce qu'il a fait et je pense qu'il est encore en retard de gain et qu'il peut gagner 1, 2 ou 3 courses, comme l'a dit, j'ai le même argument. Parce que chez les Bijons, quand ça s'enchaîne, il y en a une, il y en a 2 qui viennent et après, souvent, il y a la 3e. Donc voilà, jamais 203 s'il arrive et qu'il est sage aussi, puisqu'il peut se montrer parfois indélicat. Ton espoir, c'est Miss Moka, donc qui avait gagné 2 victoires lors de ses débuts à 2 ans. 9e pour sa rentrée. Présente-nous Miss Moka. Entraînée par les frères Thomain, c'est une fille de Fashion Queen qu'on a bien connue chez Philippe Allaire, qui a gagné 2 gros points. Kazakh Tessier, la Kazakh verte et blanche. Pouliche de 3 ans, 2 victoires, c'était déjà il y a quasiment 1 an. J'ai beaucoup aimé ses débuts au Mont-Saint-Michel, c'était le 17 novembre 2024. En courant devant, on a changé la tactique de course le 9 décembre à Amiens en courant caché. Elle est venue sur les autres et elle a fait une bonne rentrée l'autre jour à Saint-Brieuc. Il y a un petit hic, mais ça semble pas être le cas. Elle va découvrir la corde à gauche. Ce que j'allais dire, oui. Mais elle a vraiment beaucoup de qualités. Elle m'a plu. Il y a 4 engagements pour l'instant qui sont mis sur le site du trotteur français. Le 10 novembre à Reims, Graines ou pourquoi pas Vincennes. Le 13 novembre ou le 28 novembre. En tout cas, j'ai envie de la voir. Elle n'a que 13 000 € de gain. Cochez bien les dates, bien sûr, que les journalistes vous donnent. Et on finit par ton outsider coup de poker, c'est Lorenzo de Chenu. Je suis allé vers l'entraînement de Jean-Michel Baudouin, qui a malheureusement vu tout son effectif à l'arrêt durant 6 semaines entre fin juillet et début septembre, touché par une rhinopneumonie. Il a des chevaux qui sont donc en retard de gain. Lorenzo Chenu, c'est un mâle de 4 ans qui a 48 000 € de gain. On l'a vu l'année dernière dans ce meeting, 4e, 2e et 3e, absent ensuite de janvier à octobre. Et 2 courses de rentrée pour le moment dans les jambes, disqualifié à Cordemais. Et on n'a pas forcément vu grand-chose au Sable d'Olonne le 20 octobre dernier, mais il a des très très beaux engagements. On va voir les choix de Jean-Michel Baudouin le 7 novembre à Vincennes. 4 ans n'ayant pas gagné 52 000, je vous rappelle qu'il a 48 000. Il a la finale régionale à Nantes ou le Vincennes le 18 novembre, 4 ans n'ayant pas gagné 55 000. Il a énormément de courses fermées pour lui. Lorenzo de Chenu qui est bien aimé dans le clan Baudouin. Moi, je vous invite vraiment à voir les élèves de Jean-Michel Baudouin en début de meeting, les regarder, les surveiller, les observer pour voir si ils montent en puissance, parce que la Rhino, revenir de Rhino, c'est très compliqué. Ils ont tous repris, pour information, aux alentours la course aux alentours du 15 septembre. Voilà, donc peut-être deuxième partie de meeting, à voir. À voir donc pour l'écurie de Jean-Michel Baudouin. Messieurs, pour finir cette émission, 2 de nos collègues ont fait également... Et pas des moindres. Et pas des moindres, bien sûr. On fait également leur sélection de 5 chevaux. Pour les citer, Kevin Baudon et Anthony Roy, que vous connaissez bien sûr sur le direct. Guillaume, est-ce que tu peux nous donner la sélection d'Anthony ? Alors pour les confirmer, Franck Gio, on l'a évoqué, et Météore de Cime, la championne de Mathieu Mottier. Cheval de Quintet, King de l'Ouest. Sylvain Dupont, ça se rejoint avec Liberté de Choiseul. L'espoir, Minuti du Gers. Alors là, vous pouvez y aller sans modération. Sans modération. Donc c'est important. Validé. Et le coup de poker, Nelati de Morgane. Et on rajoute un confirmé, c'est Météore de Cime. J'ai rajouté aussi Météore de Cime, je l'ai dit. Vous m'écoutez pas, Quentin.
C'est la fatigue, désolé. Mon cher Clément, les chevaux de Kevin. Les choix de Kevin Baudon, chevaux confirmés. Jet Express avec Philippe Dojar qui a passé la barre des 1000 succès à la drive. L'As des Bois, William Bijon, on a quand même tout dit sur ce que sait faire William Bijon avec ses chevaux. Pour les chevaux de Quintet, il a choisi Hôtel Mystique, entraîné par Mathieu Abrivard, qui là, lui aussi, 2100, de ce qu'on a lu dans la presse spécialisée, veut se rattraper d'un dernier meeting un petit peu moyen. Il a visé ce meeting d'hiver 2025-2026 et il a de gros espoirs. Chez les espoirs, Maya Pistori, entraîné par Étienne Dubois. Et enfin, le coup de poker, c'est la Luna des Forges pour la famille Ploquin. Voilà pour la sélection d'Anthony Roy et de Kevin Baudon. On peut rappeler qu'il y aura chaque semaine des articles sur le site equidia.fr avec les sélections de chaque journaliste de la rédaction. Merci beaucoup Clément. Merci Quentin, merci Guillaume. Merci Clément, merci Quentin, vous avez été formidable. Vous aussi, avec beaucoup de travail maintenant, fourni. Et surtout de la passion. Et surtout de la passion, oui. Et maintenant, il faut que nos sélections confirment en piste. On va le redire, on va regarder ça de très près sur l'antenne d'Equidia ou sur la cendrée parisienne. On vous invite bien évidemment à aller voir ou les espoirs ou les chevaux confirmés. On va vivre un hiver magnifique jusqu'à fin février. Effectivement, merci beaucoup de nous avoir suivis et bon meeting d'hiver surtout.